Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de ma série Checkpoint et aujourd'hui on va parler de Jérémy Doku. Je vous cache pas que ça fait un long moment que j'ai envie de faire cette vidéo là parce que c'est un joueur qui m'intéresse beaucoup et dont je crois énormément pour la suite de sa carrière. Le moment est donc arrivé et on va commencer dès maintenant par sa carte d'identité. Alors Doku est un 2002, il a donc 21 ans, c'est un Belge qui mesure 1m73 et qui joue au poste d'ailier. Au niveau de son parcours, il a commencé donc à Anderlecht où il a été formé là-bas et j'ai une petite anecdote intéressante, c'est le fait est qu'il a donc joué un peu plus d'un an avec Vincent Kompany et il a avoué qu'il a beaucoup appris à ses côtés. Déjà de par sa discipline de travail, mais surtout par rapport à la compréhension du jeu dont il a beaucoup appris à ses côtés. Et ça, c'est quand même important de le signaler parce que Kompany est désormais un coach en première ligue et il avoue ouvertement s'inspirer grandement de Pep Guardiola qui sera donc le nouveau coach de Doku, ce qui est fortement intéressant. Ensuite, il a signé en 2020 du côté de Rennes pour 26 millions d'euros. Et c'est quand même intéressant parce qu'il avait seulement 18 ans, il signe pour une belle somme du côté de la Ligue 1 et ça prouve que dès son début de carrière, dès ses débuts en pro, il a été vu comme un gros prospect et par rapport à ça, ça prouve bien l'engouement qui a été concrétisé dès cet été avec un transfert du côté de Manchester City pour 60 millions d'euros. Maintenant, tout n'est pas rose dans le début de carrière de Jérémy Doku parce qu'il a connu énormément de blessures. On parle de 8 blessures en 3 ans du côté de Rennes, avec plus de 200 jours d'indisponibilité, ce qui équivaut à 50 matchs, et c'est quand même énorme. Honnêtement, c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère, et c'est ce sur quoi résident donc les plus gros doutes autour de ce transfert et autour de ce joueur pour l'avenir. Maintenant, pour cette vidéo-là, j'ai voulu être le plus complet possible et c'est pour ça que j'ai contacté les deux plus gros comptes d'actualité sur le football belge, donc sur Twitter. Je parle évidemment de joueurs belges et de Belgium Touch. Je mettrai leur lien en description par rapport à leur compte Twitter et ils m'ont donné quelques informations. Déjà par rapport au compte joueurs belges, ils parlent du fait est que les blessures de Jérémy Doku arrivent notamment à cause de son explosivité qui est si impressionnante que des fois ses muscles n'arrive pas à suivre sur les premiers pas. Et c'est vrai que quand on regarde dans les matchs, il va à 2000 à l'heure lors de ses accélérations. Et c'est donc ce qui pourrait expliquer pas mal de ses blessures, mais il parle aussi notamment du fait est que à Anderlecht, il n'était pas forcément très très sérieux. En tout cas, c'est des bruits de couloir, donc c'est des informations de ce compte-là. Et c'est quand même très intéressant parce qu'on en sait un peu plus. Ensuite, par rapport au dernier geste, on sait que Doku est un joueur donc, qui dribble énormément, qui élimine, mais à chaque fois, on lui reproche le fait est que ce soit à la passe ou à la finition, il lui manque un petit quelque chose. Et par rapport à ça, donc, il précise que c'est vrai, c'est véridique, mais que quand on regarde la dernière saison, en tout cas la deuxième partie de saison, il a été beaucoup plus efficace devant les cages. Et en soi, c'est prouvé statistiquement, parce qu'on voit très bien que Doku a marqué 6 buts la saison passée, ce qui équivaut à la moitié de son total de buts du côté de Rennes. Alors, c'est assez impressionnant parce qu'il l'a mis en très peu de temps et il a beaucoup progressé là-dessus. Maintenant, quand on regarde pour un joueur qui va du côté de Manchester City, on sait que c'est encore faible. Donc, il y a du progrès, c'est bien, ça annonce du bon pour la suite, certainement. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est vraiment un gros axe d'amélioration qui doit donc continuer à travailler. Maintenant, du côté de Belgium Touch, il parle de la même chose au niveau du dernier geste, notamment du fait qu'il a progressé là-dessus, mais que ça reste quand même un axe d'amélioration. Et ensuite, il parle du fait que c'est un joueur qui lui fait beaucoup penser à Kingsley Coman, dans le sens où c'est un joueur qui dribble énormément, qui réussit beaucoup ses dribbles et qui provoque beaucoup. Je suis plutôt d'accord avec lui et j'aimerais même aller un peu plus loin dans ce raisonnement-là en disant que Guardiola a connu ce genre de joueur-là et qui s'en rapproche fortement en termes de profil parce que quand on regarde bien, Sterling est arrivé du côté de City au bout d'une saison à Liverpool, il était très très jeune et c'était un joueur qui se démarquait de par ses qualités d'accélération, de vitesse, de dribble. Alors c'est différent parce que lui il connaissait déjà le championnat, mais c'était un joueur qui avait pas mal de défauts au niveau de la finition. Et dès qu'il arrive à City, il a beaucoup travaillé là-dessus. Et on a vu que par la suite, donc Sterling est devenu un top ailier. Et il a fait une saison à plus de 20 buts en première ligue. Et même donc 3 saisons de suite où il avait marqué plus de 17 buts à chaque fois. C'est quand même impressionnant. Et on a vu que Guardiola a su maximiser les qualités de Sterling. Ce qu'il pourrait évidemment faire aussi avec Jérémy Doku. Pour vous donner maintenant mon ressenti sur le joueur, j'aimerais dire que, évidemment, comme tout le monde le dit, je vous apprends rien, hein. C'est un gars qui
est vraiment, vraiment impressionnant dans le dribble. En fait, vous savez, il y a des joueurs qui sont très bons en un contre un ou dans certaines positions sur le terrain, ils arrivent à éliminer. Doku, pour moi, c'est un joueur qui est vraiment beaucoup trop à l'aise en un contre un. C'est vraiment impressionnant parce que ce soit pour rentrer à l'intérieur ou à l'extérieur, que ce soit pour faire des feintes, pour se retourner d'un coup, pour surprendre, de toutes les manières possibles, il peut dribbler. Et si je devrais décrire ce joueur-là en un mot, bah, je dirais tout simplement audacieux. Parce que c'est un gars qui va beaucoup, beaucoup tenter des choses qui paraissent assez folles, mais la plupart du temps, ça va marcher. C'est ça qui est fou avec lui. Parce qu'il n'a pas peur. Et l'exemple parfait par rapport à ça, c'est l'Euro 2021, où il avait joué titulaire face à l'Italie. Grosse pression quand même. C'est un match à enjeu face à l'Italie durant l'Euro. Et on a vu qu'il n'a pas hésité à dribbler tous les joueurs qui se mettaient devant lui. Il tente à chaque fois, même s'il y a deux trois joueurs en face, au lieu de, par sécurité, se retourner, faire la passe en retrait, non, lui, il va essayer de passer, il va forcer l'action, et il a de telles qualités que ça va souvent fonctionner. Alors que de base, j'aime pas trop ce genre de joueurs-là qui vont forcer, mais lui, il a tellement un taux de réussite élevé que bah, il n'y a pas de problème. Tant qu'il réussit à faire ce qu'il tente, bah, il n'y a pas de souci. Et voilà, c'est vraiment un joueur qui, sur les premiers mètres, il explose. Il va vraiment à 2000 à l'heure et sur les dribbles, il est imprenable. Il est très très surprenant. Et puis j'aimerais dire aussi qu'il est très à l'aise des deux pieds. Évidemment, c'est un droitier, on le ressent, mais du pied gauche, il a déjà marqué, il a déjà fait de belles choses aussi, et il peut être dangereux à ce niveau-là. Maintenant, je vous avoue que de base, moi, je le sentais pas prêt pour rejoindre un top club. Je me disais tout simplement que c'est trop tôt et qu'il a besoin déjà de faire des saisons pleines où il ne se blesse pas, et puis surtout de travailler sur ses défauts, notamment par rapport au dernier geste, qui n'est pas un grand défaut, mais c'est quelque chose qu'il doit travailler pour qu'il devienne tout simplement meilleur et plus complet dans l'ensemble. Le truc, c'est que là, il va du côté de Manchester City, avec comme coach Pep Guardiola. Je pense qu'il n'existe pas un meilleur contexte pour pouvoir progresser. Et là, c'est flagrant. Enfin, c'est vraiment une aubaine pour lui d'avoir une telle opportunité dans sa carrière. Donc évidemment qu'il devait y aller. Et évidemment que par rapport à ça, ben, j'ai pas trop de craintes. Mes craintes sont surtout par rapport à ses blessures. Est-ce que ça va continuer ou ils vont trouver des solutions par rapport à ça? Mais sinon, par rapport au jeu, ben, déjà, il y a le contexte collectif qui lui correspond parfaitement. Et puis surtout, ben, il va jouer dans un rôle vraiment qui va le mettre en lumière, où il pourra beaucoup dribbler, jouer de ses qualités en un contre un. Et quand on le voit des fois avec la Belgique ou avec Rennes, très bas sur le terrain, faire des dribbles et se retrouver en situation où il doit dribbler trois quatre joueurs, ben, il est tellement bon qu'il arrive à le faire. Mais imaginez maintenant, dans un collectif qui marche très très bien comme City, où il sera très haut sur le terrain et où il sera amené à faire des dribbles de plus en plus efficaces et il pourra tout simplement tout de suite être décisif après ses dribbles. Là, c'est encore autre chose et il pourra évidemment vite, vite passer un cap. Surtout que Guardiola sait très bien faire progresser les jeunes. Il a bien prouvé. Il va rentrer dans une rotation, donc il n'aura pas trop de pression. Il n'aura pas tout de suite un rôle très important où il devra à tout prix être présent et décisif. Donc, tout est parfait pour lui. Et là-dessus, ben, je ne vous cache pas que j'ai extrêmement hâte de voir ce qu'il va proposer. Et je pense qu'un profil comme ça dans les mains de Guardiola, c'est très dangereux. Et pour ceux qui se demandent est-ce que c'est un crack ou non, moi je ne dirais pas tout de suite que c'est un crack. Parce que pour moi, un crack, c'est un mot très très fort. Et c'est un joueur qui a des capacités hors normes et qui peut vraiment faire beaucoup de folie sur un terrain. Ben, en soi, de coup, il peut le faire de par son dribble. Mais si on estime que c'est un crack, ben, il devrait aussi marquer énormément de buts. Alors que moi, je ne le vois pas vraiment être capable de marquer beaucoup de buts, faire autant de différences dans le dribble en même temps. Ça, je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il pourra arriver jusqu'à là, mais je pense que c'est un joueur qui pourrait beaucoup plus se démarquer de par sa qualité de passe. On verra comment Guardiola va réussir à le faire progresser, mais en tout cas, je dirais que tout simplement que sous Guardiola, il pourrait arriver à un très très haut niveau et devenir un top ailier. Pour moi, il n'y a pas de doute là-dessus. Il pourrait largement devenir un top ailier. Maintenant, il faudra lui laisser du temps. Il faudra voir comment il va être utilisé. Est-ce qu'il aura beaucoup de temps de jeu ou non? Mais en tout cas, c'est clair que pour moi, cette saison, Jérémy Doku sera l'un des joueurs à suivre de très très près parce qu'il va être intéressant à voir jouer et parce que sa progression risque d'être assez dingue très vite. Donc voilà. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à ce joueur-là. Et puis sinon, moi je vous dis peace.